أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes lundi, calendrier islamique, nous sommes les 15, 6e mois, 1446 ans de Hijra. Nous sommes dans le mois de Jumad al-Akhir. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes les 16, 12e mois, l'an 2024. Nous sommes dans le mois de décembre. Nous sommes dans l'intercès au Coran, Surat al-Baqarah. Aujourd'hui, on va quitter verset 185 où Allah nous parle Shahr Ramadan. Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ça, c'est le deuxième verset dans le Coran qui nous parle le mois de jeûne de Ramadan. Le premier verset nous a parlé, Allah nous a prescrit le jeûne de Ramadan. Mais la deuxième verset maintenant nous parle que Shahr Ramadan, voilà le mois de Ramadan, allazi celle qui unzila fihi le Coran. C'est dans ce mois Ramadan qu'on a fait descendre le Coran ensemble. Allah a fait descendre le Coran ensemble de là où lui, Allah, il connaît qu'il est, et il a fait descendre dans les premiers cieux. C'est dans les 4e cieux, le Coran est là-bas. Il a fait descendre tout le Coran ensemble, on a gardé ça là-bas. Maintenant, et on descend ça un peu pour donner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela a passé intervalle de 23 ans. Et le Coran, tout le Coran, Allah a fait descendre de début jusqu'à la fin. La première verset, c'est laquelle? C'est Suratul Alaq. Iqra bismi rabbika allazi halaq. La dernière verset dans le Coran, c'est lequel? C'est Suratul Nasri. Iza jaa Nasrullahi wal Fatih. Coran a complété dans les 23 ans. Mais le premier, quand Allah descendait tout ça, il disait Shahar Ramadan. Il dit le mois de jeûne qu'on appelle Ramadan, fihi, allazi unzila fihi. C'est dans ce mois qu'on a descendu le Coran. Allah dit Hudan linas, c'est une guide pour les gens. Le Coran n'est pas guide pour les musulmans seulement. C'est une guide pour les non-musulmans. C'est une guide pour les musulmans qui croient au Coran. Le Coran va t'orienter des bonnes actions que tu vas faire pour accéder au paradis, calendrier le paradis. C'est une guide pour ceux qui ne sont pas des musulmans, pour qu'ils écoutent le message que le Coran contient. Cela va les tirer d'amener dans l'islam, d'accepter l'islam, pour que Yom Al-Qiyamah aussi soient les gens du paradis. C'est une guide pour tout le monde.
وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى. Et dans le Coran, ça contient aussi des explications de la guidance. Le Coran est une guide et ça contient aussi des explications de la guidance. On va te dire telle action mérite telle récompense, tel travail mérite telle récompense, tel travail dans le paradis. Ça, c'est des explications de la guidance. Ça ne trouve nulle part, sauf dans le Coran, dans la compréhension. Wal Furqan. Et Coran, directement encore, c'est le Coran qui s'appelle Furqan. La Furqan, celui qui partage les choses. C'est-à-dire, c'est le Coran qui vient partager, ou celui qui distingue les choses. C'est le Coran qui vient distinguer de savoir, voilà la voie de la guidance, voilà la voie de l'égarement, des égarés à foi. Voilà la voie qui conduit paradis, voilà la voie qui conduit l'enfer, que Dieu nous préserve. Voilà ceux qui sont de la vérité, voilà ceux qui sont des mensonges. Voilà la voie de lumière, voilà la voie de la ténèbre. Voilà la voie de Allah, voilà la voie de Shaitan. Voilà la vérité, voilà le mensonge. C'est le Coran qui distingue ça. Wal Furqan. Allah dit Faman shahida minkum ash-shahra. Tout parmi vous, celui qui a vu la nuit, il n'est qu'à gêner. Le mois de Ramadan, c'est un mois, tu ne peux pas être là et dire demain je commence à gêner Ramadan. Ça ne se fait pas. Il faut que le mois là arrive. C'est le mois là qu'on appelle Shahar Ramadan. Et quand Shahar Ramadan vient aussi là, tu ne dois pas gêner. Il faut qu'on va te dire qu'on a vu la nuit. Ça veut dire ça ici. Il a dit Faman shahida minkum ash-shahra. Qui parmi vous qui a vu la nuit, falyasum. Tu as vu, ou soit on a vu et on t'a dit tu vas gêner. Maintenant, des explications qui sont dedans. Nous sommes au Gabon, nous. Et aujourd'hui, c'est un exemple que je donne. Nous sommes dans le mois de Sha'ban, nous sommes dans le 29e jour. On doit observer la nuit. Si on a vu la nuit, demain, nous commençons le jeûne de Ramadan. Mais si on a observé la nuit, on n'a pas vu la nuit. Tout Gabon, personne vit la nuit. Et on attend demain pour compléter les 30 jours de Shabbat pour que la demain on commence le jeûne de Ramadan. Et dans la nuit, toi, on t'a informé qu'on a vu la nuit. Toi seul, tu n'as pas le droit de lever et tu jeûnes dans les Gabon pour que tous les gens des Gabon n'ont pas pu voir le jeûne. Est-ce que vous avez bien compris? Ça ne se fait pas. Parce que le prophète a dit, le jeûne, c'est le jour que la majorité a jeûné. Est-ce que vous avez bien compris? Ça veut dire ça fait le Gabon ici, ce n'est pas facile que nous voyons la nuit. Comme le Gabon, c'est un pays qui respecte la loi de Allah, ils ont donné valeur à l'islam. Conseil supérieur islamique, ils n'ont même pas cherché à gauche, à droite. Ils ont dit, nous allons contacter direct l'Arabie. Point. Et ils ont des gens spéciaux. C'est l'État qui les a formés. La manière ici, vous avez mairie qui contrôle l'outil, qui attrape les gens. Là-bas, il y a les gens qu'on les a formés et c'est pour regarder seulement quoi? La nuit. C'est là. Et on les a donné tous les outils, c'est-à-dire les appareils, tout ce qui les permettent de regarder quoi? La nuit. Si ce n'est pas pays des musulmans, quel pays que vous voyez ça? Ils sont protégés parce que le temps les écoute. Ils vont regarder, s'ils ont vu directement, ils téléphonent, on annonce tout le monde. Ça veut dire ça ici,
N'importe qui, il ne faut pas que tu au Gabon, toi, si tu te lèves, tu commences à gérer. Attends conseil spirituel islamique. Le jour que tout le monde a commencé, tu commences. Car là, dans la compréhension. Le moment qu'on t'a dit, on a vu la lune, Allah dit, mais si on a vu la lune, toute la majorité a pris le jeûne. Mais toi, ça arrivé le mois de Ramadan, toi tu es malade. Ou soit tu n'es pas malade, mais tu as d'autres empêchements, safara, tu es voyageur. Allah dit fa'idatu min ayamin ukhra. Celui qui est malade, la maladie qui ne te permet pas pour gêner. Celui qui est voyageur, tu ne peux pas gêner dans les deux cas. Laisse le mois de jeûne, autant malade, laisse le mois de jeûne, autant voyageur. Après, fa'idatu min ayamin ukhra. Tu vas rembourser ça avec les autres jours. C'est comme quelqu'un dit Allah, pourquoi? Pourquoi tu as dit ceux qui sont des voyageurs, ils n'ont qu'à laisser le jeûne. Ceux qui sont malades, ils n'ont qu'à laisser le jeûne. Allah dit je fais de vous la facilité. Je ne veux pas de vous la difficulté. Allah facilite. Allah veut de quoi? La facilité. Il ne veut pas de quoi? Difficulté. Semaine passée, on a essayé d'apporter beaucoup. Ici, on va essayer de parler de 3 choses. On dit quand tu es malade. Maladie aussi est composée en 2 malades. La maladie est composée en 2. Il y a maladie qui guérit. Et il y a les maladies qui sont inguérissables. Celui qui a la maladie qui est inguérissable, on peut avoir certaines maladies qui sont inguérissables, mais ça permet l'homme de gérer. Mais ici, nous parlons de la maladie inguérissable qui ne te permet pas de faire quoi? De gérer. Toi, tu fais comment? Toi, tu mourir. Parce que ta maladie est inguérissable. C'est-à-dire, il n'y a pas les jours qu'on attend que tu vas gagner la santé. Maintenant, toi, tu fais comment? Au lieu de jeûner, mais tu as eu l'empêchement qui ne te permet pas de jeûner. Chaque jour, tu nourris un pauvre jusqu'à Ramadan fini. C'est fini, tu as jeûné. Ça fait partie. Yuri de Allah, comme il sera. Voilà, Yuri de Allah, comme il sera. Allah veut de la facilité. Vous avez bien compris? Maintenant, celui qui est malade, mais ce n'est pas maladie inguérissable. Un moment, ça peut finir. Toi, tu laisses le Ramadan. Mais après le Ramadan, c'est toi qui es fa'idatu min ayami. C'est toi qui vas compter 3 jours, 4 jours que tu as laissé quand tu es malade. Tu vas rembourser ça les autres jours. Voilà ta maladie. Dedans, il a dit Aou ala safari, ou soit celui qui est voyageur. Voyageur aussi là. Le choix t'appartient. Le choix t'appartient. Si tu voyages et tu dis moi je ne gêne pas, il n'y a pas aucun connaisseur, aucun imam qui va te dire que tu as mal fait. Si tu voyages aussi et tu as gêné, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire que tu as mal fait. Mais un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu quelqu'un, les gens ont enlevé leur manteau, les habillements en train de lire, siffler ou bien comment dire en français, batailler. Oh, ton français là. Batailler. Ah bon? D'accord. On va prêter ça, on va chercher ça. Mikaïl, tu es d'accord avec lui? Attends, ça c'est les étudiants. Tu peux pourquoi? Oh. On demande face à la zikr, tu parles pourquoi? Ça c'est les étudiants. Je dis, est-ce qu'elle est d'accord? S'il dit oui, on te jette. Le problème c'est quoi? Bon, on va prêter ça à Vantaï.
On est en train de lui faire quoi? Parce qu'il est évanoui, on est en train de... Le prophète a dit, c'est comment? Lui, il a quoi? Voilà le hadith, il a dit, Jabr dit, Anna Rasul ra'a rajulan, qad zillu alayhi faqala. Les gens, ils sont là, groupés sur lui, en train de le siffler. C'est comment? On dit, non, ya Rasulallah, il est dans le gym, comme il est de voyage, il est fatigué, on est en train de le siffler, qu'il revient. C'est là que le prophète a dit, le prophète a dit, ce n'est pas la piété que tu vas gérer quand tu voyages. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que tu as la crainte, tu vas t'obliger, quand tu voyages, tu vas gérer. C'est à toi de regarder quel voyage tu vas effectuer. Si tu vois que ton voyage, c'est un voyage fatigant, tu fais quoi? Il faut laisser. Car les savants disent même, un moment, tu peux commencer le voyage, tu es dans le jeu. Tu pensais que c'est facile. Après, le voyage est devenu difficile. Il faut boire l'eau. Ça ne va pas, tu coupes. Après, madame, tu fais comment? Tu rembourses. Ce même personne a parlé hadith ici, non? À la facilité. Non? Tout ça là, Allah, il veut de nous la facilité. Il ne veut pas de nous difficulté. C'est à cause de ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit inna dinullahi yusra. Fi yusra, il dit la religion d'Allah que vous voyez là, Allah a facilité ça. Nous, qui va enseigner, ne serez pas trop, ne soyez pas trop dur avec ceux que vous les enseignez. Non. C'est à cause de ça, le moment que quelqu'un, quand tu enseignes quelqu'un, même si tu connais, il a certains défauts qu'Allah a interdit, ne sois pas pressé de toucher là-bas. Fais comme tu ne connais pas. Est-ce que vous avez bien compris? Fais comme tu ne connais pas. À la facilité, non. Le prophète a dit Bashiru wala tunafiu. Il a dit donnez bonne annonce. Ne rendez pas les gens paniques, ne paniquez pas les gens. C'est à cause de ça là, on ne fait pas chaque moment. Tu attends quelqu'un dans tout son place, l'enfer, maudit. Ah, faut parler pardon aussi paradis. Le prophète a dit donnez bonne annonce, ne paniquez pas les gens. Il a dit oyassiru, facilité. Voilà toi, ne serrez pas, ne faisez pas l'affaire tellement quoi? Fort. Il dit inna Allah innama arada bihazihi al-ummatu yusra. Allah, il veut des communautés de prophète Mohammed quoi? La facilité. C'est à cause de ça, même certaines prières, quand tu es voyageur, Allah dit tu peux redire les prières qui sont nombre de 4. Les prières qu'on fait, nombre de combien? 4. Ça, c'est la prière de quoi? Asri, Zuhur, Ishaï. Maghrib n'est pas dedans, Soubi n'est pas dedans. Tu les fais 2. Mais tu vas faire ça 2, 3 voyageurs, c'est quand tu vas prier seul. Vous avez bien compris? Là, si tu fais ça, il faut prier seul. Mais quand tu vas rentrer dans la mosquée pour suivre un imam, la prière, autant toi tu es voyageur, tu vas compléter ça 4. Sauf, si on te dit c'est toi voyageur qui va diriger les gens. Ce moment, tu vas dire, moi je suis un voyageur. Tu les fais 2, quand ils s'assoient et ils vont se lever pour compléter combien? Comment 4? 2. Ça fait maintenant 4. Voilà comment ça se passe. Tout ça là, Allah, il veut de nous la facilité, il ne veut pas de nous la difficulté. Notre islam là, c'est ça, chers frères. Notre islam, c'est ça. C'est à cause de ça, quelqu'un est venu demander à un connaisseur que j'ai tué 100 personnes. Est-ce que Allah va me pardonner? Le connaisseur a dit, même si tu as tué tout rien, si tu es sincère que tu cherches le pardon, moi je suis sûr qu'Allah va te pardonner. Et le monsieur a reparti, vous connaissez l'histoire, à la fin du compte, c'est l'homme des paradis. Ne serrez pas les gens. Tu vas faire quelqu'un d'enlever l'espoir sur Allah, ça ne vient pas des prophètes ni notre islam. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Et le verset est continué. Allah dit Wal tukmilul idda. Tukmilul idda, compléter le mois de jeûne de Ramadan. Elle commence le 1er, elle finit 29 ou 30. Compléter le jour. Toi qui as eu des manquements, il faut aussi compléter le jour. C'est-à-dire, toi qui es malade, ou soit tu es voyageur, il faut compléter ça avec le nombre de jours qui va arriver. Compléter le jour, c'est ça qui est Waltukumilul Ida. Compléter les jours. C'est-à-dire, toi qui vas gérer, il faut gérer 29 ou 30. Toi aussi qui es en voyage, tu as laissé un nombre de jours après Ramadan, il faut compléter pour que ton Ramadan soit complet. Toi qui étais malade, nombre de jours que tu as laissé, il faut compléter pour que ça soit complet ton Ramadan. Et il a dit et il a dit agrandir le nom de Allah d'une manière qu'il vous a guidé. Ça là, on fait ça les jours de la fête. Les jours de la fête, on dit demain, Ramadan est fini. Le matin, vous faites Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamdu. Vous allez faire comme ça jusqu'à aller faire la prière. Si vous faites la prière, c'est fini. Ça, c'est le jour de la fête. Faisez takbir pour Allah. Pourquoi? Allah ma'hadakum, la manière que Allah vous a guidé. Vous êtes des musulmans. Vous avez eu la chance de jeûner le mois de Ramadan 30 jours. Que Allah dit celui qui a jeûné 30 jours avec la foi, conviction auprès de Allah, Dieu t'a pardonné ton péché passé. Le autre aussi dit tu deviens comme nouveau-né. Voilà, ça c'est un Dieu qui t'a guidé. Faisait Allahu Akbar takbirat pour remercier Allah son bienfait qu'il vous a guidé. Vous avez pu achever le travail de Allah. Vous avez obéi à Allah. Et à compléter ce qu'Allah vous a recommandé. De laisser les interdictions. Vous avez surveillé les lois de Allah. Soyez les reconnaissants des bienfaits de Allah subhanahu wa ta'ala. Vous soyez les gens qui sont reconnaissants des bienfaits de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah facilite nous. Nous, avec Ramadan, aujourd'hui, il nous reste 2 mois, 15 jours. Aujourd'hui, nous sommes les 15 jours. Nous sommes sur le mois là fini. Il reste 15 jours, il va finir. Si ça finit, c'est Rajab. Si Rajab finit, c'est quoi? Shaban. Shaban finit, c'est maintenant quoi? Ramadan. C'est long. 2 mois, 15 jours. C'est là qui connaît ceux qui vont arriver là-bas. Allahumma balighna Ramadan. Il a dit quoi? وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allah dit وإذا سألك عبادي عني. Toi prophète Mohammed, si mes serviteurs viennent t'interroger sur moi, Allah, ils te demandent à savoir, est-ce que moi, Allah, je suis loin ou bien je suis tout près? Il faut leur dire que fa'inni, moi, Allah, qarib, je suis tout près. Je ne suis pas loin. Je suis tout près. Cela ne dit pas Allah, il est parmi nous. Allah, il est là où il est, mais sa connaissance nous a entourés. Il est tout près. Je réponds à Da'wa, l'appel
Adda'i, celui qui m'a appelé, celui qui appelle, Iza da'ani, si il m'appelle, je vais lui répondre. Allah dit, je suis prêt, je ne suis pas loin, je suis tout prêt. Je réponds l'appel de celui qui m'appelle. Et s'il a dit appel, non? Il va alléger à quoi? L'invocation. Celui qui a le problème, celui qui veut quelque chose, il veut demander, moi, Allah. S'il a pu me demander, moi je suis là, je vais accepter. C'est ça qu'il dit ici. Vous avez bien compris, non? Doit là de soulever la main. Oh Allah, tu l'appelles, mais tu ne vas pas appeler. Mais dans cet appel, tu l'appelles pour que tu vas lui demander. Pourquoi Allah me met le mot de l'appel? Parce que c'est pour te montrer, tu ne peux pas demander quelqu'un quelque chose sans lui appeler. Pour cela, Allah, il a des noms. Quand vous voulez quelque chose, prenez le nom là pour appeler Allah. Il y a Rahman, il y a Rahim, il y a Razak, il y a Fattah, il y a Nafi'u, il y a Hakim, il y a Razak, il y a Halim. Tout ça, c'est le nom de Allah. Apprenez ça. Tu appelles ça. Il y a toi comme ça, comme ça. Allah, tu dis Allah, je veux comme ça. Allah dit, si tu m'appelles, je vais répondre. Mais en condition, Allah dit, moi aussi, je vous ai appelé. Il faut que vous répondiez mon appel d'abord. Allah dit, avant que je réponde votre appel, avant que j'accepte votre doigt là, vous aussi les gens, moi Allah, je vous ai appelé envers la ilaha, envers Ruku'i, envers Sujud. Vous aussi répondez mon appel. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, si tu veux que Allah t'accepte, il faut que le moment que tu demandes à Allah, Allah, il voit ton cœur que c'est lui seul Allah que tu crois. Mais si tu crois Allah, tu crois Grigri. Tu crois Allah, tu crois charlatan. Tu crois Allah, tu crois Ganga. Tu fais droit, Allah ne t'accepte pas. Parce que ton cœur est combien? Allah veut que le cœur est combien? Unique. Il faut croire à Allah. Il faut croire qu'il est le seul qui répond l'appel. Il est le seul qui peut réaliser ton souhait. Il est le seul qui peut te donner quelque chose que personne ne pourra jamais te donner ça dans cette vie. Il faut croire ça. Allah dit là, comme ça, vous serez parmi les gens qui sont dans les bonnes voies. À la facilité. Imam Ibn Kassir, il nous dit, c'est un arabe villageois qui est venu, un arabe villageois a dit, Ya Rasulallah, oh toi messager de Allah, alayka wa salam, que la paix d'Allah soit sur toi. Il dit, mais je te demande, Akaribu Rabbuna falunadi, Amba'idu falunadi. Il dit, Allah, que tu nous parles là. Moi, je veux savoir. Si Allah, il est proche, je vais lui appeler à voix basse. Mais s'il est loin, je vais soulever ma voix pour l'appeler. Il est où? C'est-à-dire, il veut appeler Allah, quoi. Il demande à savoir, est-ce qu'il est proche ou bien il est loin? S'il est proche, je vais utiliser ma voix basse. S'il est loin, je soulève ma voix. Quand il a parlé de ça, fa'anzalallah, c'est là que Allah dit, wa iza sa'alaka ibadi anni. Si mes serviteurs viennent demander sur moi, Allah, je suis loin ou je suis proche, fa'inni qaribu. Dire Allah, il est proche. Ujibu, il accepte. Da'awata da'i, l'appel de celui qui l'a appelé. Iza da'ani, s'il appelle Allah, Allah dit, je vais accepter. Tu as dit, quand il est proche maintenant, est-ce qu'on va soulever la voix? Ça que le Coran a dit, Idu urabakum tadarru'an wa khufyatan wa duna al-jahri min al-qawli bil ghudu wal asal. Il dit, faisait droit le moment que tu veux demander à Allah, Idu urabakum tadarru'an. Tu te fais petit devant Allah. Ça que de ça, moi je dis,
Les gens qui font doua, vos pieds sont comme ça là, ce n'est pas bon. Dans la mosquée, tu peux demander à Allah ton pied comme ça. Même si c'est je vois que tu es parti, tu as assis ton pied comme ça, on va te donner la carte. Après, il faut devant Allah. Il faut s'asseoir devant Allah pour montrer que tu as besoin. Montrer à Allah que je ne suis rien. Allah, je ne pourrai rien sans assistance. Si nous sommes devant Allah, il ne faut pas s'asseoir comme nous s'amusons. Il faut que Allah sait que ces gens-là, ils sont bien concentrés. Et ils ont peur de moi. C'est tout le moment que tu vas demander à Allah. Il faut te faire petit. Et avec tout peur, tu as paniqué. Tu appelles à la voix parce qu'il ne faut pas soulever la voix. Quand on dit soulever pas la voix, là, il faut lui demander seul. Allah facilite. Oui. Imam Ibn Kassir dit Iza amartum an tad'uhu fada'awni astajibu lakum. Allah dit, je vous recommande de demander. Si vous m'appelez, je veux répondre. Allahu Akbar. Hey, Allah donne la chance. Allahu Akbar. Dans le prophète Mohammed, le prophète a dit, Allah nous dit dans le hadith Kursi, Allah dit, Anna inda zonni abdi bi. Moi je suis là, la manière que mon serviteur me considère là, je suis comme ça avec lui. Wa anna ma'ahu iza da'ani, je suis avec lui s'il m'appelle. Si mon serviteur sait que non, Allah peut réaliser ce que je veux, il m'appelle, je vais lui réaliser. Mais si parce que oh, Allah, ma association là, ça dépasse Allah, il faut que c'est Ganga qui paye. Allah dit, celui-là, je te laisse avec Ganga là. Toi-même tu attends le nom, on appelle quelqu'un Ganga. Et tu parles là-bas. Et celui on appelle comment? Allah. Oh. Allah donne la compréhension. Cette verset, ça nous parle des doigts. Je vais multiplier l'effort de faire doigts. Aujourd'hui, beaucoup on néglige les doigts. Et tant qu'on prend pour manipuler les WhatsApp, les TikTok, les Facebook, si c'est le temps là, beaucoup qu'on prenait faire doigts là, nous tous maintenant là, tout ce que j'ai déjà réalisé. On donne beaucoup de temps dans les choses inutiles. Wallah, ça c'est la vérité. Surtout, tu vas voir quelqu'un, il s'est réveillé à 4 heures. Et il regarde TikTok. 4 heures du matin. Allah, il est dans le premier ciel. Tu regardes TikTok. Mais toi, tu es foutu. Je n'ai pas dit on ne regarde pas le téléphone. Tu es réveillé 4 heures, tu peux regarder le téléphone, tu es à quelle heure? J'ai dit, tu regardes TikTok. Le moment là, c'est le moment de istighfar. C'est le moment qu'on partage la richesse. On partage la santé. On partage les dons. TikTok. Hey. Mais c'est après le soir, tu vas regarder ton TikTok. Mais 4 heures jusqu'à 5 heures là, c'est le temps que ne joue pas. Toute personne, même si sommet t'a pris, on fait l'appel de celui à quelle heure? 5h20. Nous, c'est 20. C'est 20, non? Nous, on fait 20. Tu es réveillé, 4h30 que tu es réveillé. Tu vas aller faire le cure-dent, aller te soulager, faire la mission. Si tu es venu, tu as trouvé, même si 2 rakas que tu as trouvé, mon frère, reste, tu vas faire au moins istighfar 100 fois. Tu finis, soulève la main l'heure là, tu demandes à Allah. Ne jouez pas avec le mal. Aujourd'hui, c'est le jour des tabous. Ça, c'est des secrets que je vous donne. Ne jouez pas l'heure là. Ne jouez pas. Toute personne qui sait qu'il veut quelque chose, je te lance défi.
l'heure là, entre 4h et 5h, ou entre 3h30 à 5h, il faut que tu aies là, tu demandes à Allah, je te donne une semaine, voilà, une semaine c'est beaucoup. Tu vas voir si Allah ne te réalise pas. Vous savez, Allah ne ment pas, le prophète ne ment pas. Vous croyez même que là-bas? On vous croit. Salman al-Farisi, il nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah ta'ala, Allah qui est au-dessus de nous, yastahi, il a tellement la pudeur, il a honte. Un serviteur va soulever la main comme ça, tout va dire moi Allah. C'est Allah qui dit ça. Allah dit il a honte. Un serviteur soulève les deux mains comme ça. Il demande à Allah certains biens. Et il va faire revenir la main là comme ça. Allah n'a rien mis dedans. Allah dit il dépasse ça. Allah dit son honneur dépasse ça. Et si question a tiré? N'écoutez pas les gens, ils disent qu'on fait doigt, on ne soulève pas la main. On ne soulève pas la main comment? C'est toi que j'ai soulevé la main. Je t'ai demandé. Ton problème c'est moi. Allah dit lui il a honte. Un serviteur quand il soulève la main comme ça, il a le problème. Jusqu'à les savants disent quand tu vas faire doigt là, ne fais pas comme ça. Ne fais pas comme ça aussi. Ne fais pas comme ça aussi. Non. Il faut faire le main là, c'est comme on est en train de mettre quelque chose. Et quand on va mettre aussi, ça ne va pas tomber. Et tu demandes à Allah. Si tu peux même accompagner ça avec l'arme, tu pleures. Tu demandes. Allah, je n'ai pas quelqu'un et tous les portes sont bloquées. Je reviens à toi. Je n'ai jamais incliné ma foi là pour quelqu'un. Je n'ai jamais fait suivre quelqu'un. Je n'ai jamais fait recours quelqu'un. Allah, je n'ai jamais me plaigné chez quelqu'un. C'est toi seul que je demande. Et je suis seul. Je suis sûr qu'Allah tu vas me faire. Dis-lui ça. Tu verras. Allah facilite-moi. Cet hadith que je viens vous dire, c'est Imam Ahmed qui a mené cet hadith. Le prophète Mohammed, il nous dit: Ma min muslim, il n'y a pas un musulman. Yadou Allah Azza wa Jalla, il a le problème, il va demander à Allah le Tout-Puissant. Bidda awati, mais dans son doigt là, laysa fiha ism, il n'y a pas péché dedans. Wala qati aturah, il n'y a pas gaspillé famille dedans. Il demande quelque chose. Si il a soulevé la main, il demande à Allah. Son doigt là, Allah va accepter, mais Allah va lui donner ça en 3 conditions. Encore bien? 3 conditions. C'est là que tu vas voir l'affaire des doigts. Beaucoup, ils font grosse erreur. Tu te sais, je viens dire, il faut faire ça une semaine, tu vas voir miracle, non? Si quelqu'un partit, il n'a pas dit, oh, ça va pas mentir. Je n'ai pas menti. J'ai traduit ce que le prophète a dit. Le prophète n'a pas menti. Il nous a transmis ce que Allah dit. Allah aussi, Allah, mais Allah, il a des secrets que toi tu ne connais. Voilà ce qu'il dit. Et puis quand tu fais toi, même si Allah a accepté, il va composer ça en 3 manières. Si un moment il te donne en même temps, tu as demandé en même temps, il te donne. Tu ne suis tu demandes, Allah te donne. Tu as l'imaginité, c'est ça que tout le monde dit. Tout le monde veut ça. Allah dit un moment aussi, ça je veux, je veux conserver cette doigt-là, c'est dans le paradis que je veux lui donner ça. Tu as dit ça, là, beaucoup de gens ne connaissent pas et les gens n'aiment pas ça. Alors que c'est bon aussi. Troisième, il a dit il a fait doigt là. J'ai accepté son doigt. Au lieu de prendre pour lui donner, je vois que voilà grand malheur qui veut tomber sur lui.
Au lieu de lui donner ce que je prends doigt là où je bloque ma lèvre. Mais toi tu dis, oh j'ai fait doigt, Allah n'est pas. Tous les trois là, c'est Allah qui connaît, nous on ne connaît pas. C'est à cause de ça, ce qu'on fait de nous, nous sommes des serviteurs d'Allah. Salam alaikum. Même de faire doigt là, même si Allah ne te donne rien, doigt là c'est quoi? C'est l'adoration, non? Doigt c'est l'adoration, tu as récompense que tu as fait doigt. Les gens qui ne font pas doigt, Allah dit va les brûler dans l'enfer. Toute personne qui ne demande pas Allah. Allah, il s'énerve. Quand quelqu'un est là, il ne fait pas doigt. Allah s'énerve avec toi. Allahu yaghdabu in tarakta su'alu. Allah s'énerve quand on ne lui demande pas. Mais l'homme, tu demandes une fois, tu demandes deux fois, troisième fois, il voit ton appel, il ne décroche pas. S'il veut t'embêter, il donne quelqu'un, il dit je ne suis pas là. Il veut me demander l'argent, je ne suis pas là. Allah facilite. Il y a un riche. On est en train de demander, fils là pour notre mosquée, 30 millions. C'est la nuit qu'on part chez les riches. On nous a montré quelqu'un, il est à quelque part. On est parti, il dit, les imams sont venus te voir. Vous savez comment il a fait? Les chiens qui ont les bouches grosses là, c'est ça qu'il a libéré. On appelle ça comment? Hein? Quand les chefs ont fait boum, le sort dans sa bouche comme ça, tout. Les imams, tu ne donnes pas, il faut dire je ne donne pas. On est tout tranquille, tu nous mélanges avec celui-là. Wallah, nous tous au soir là, ça, hasbunallah wa ni'mal wakeel, soit malade pour nous. On est sorti tranquille comme ça. Regardez. Tout ce qui est travail d'Allah. Et si les gens parlent toi, chez toi, qu'il faut faire, si tu ne fais pas, laisse. Mais le travail d'Allah là va finir ça. Et voilà certains qui vont faire. Ça continuera comme ça. Mais Allah il fait ça pour voir qui est bon, qui n'est pas bon. Qui va faire, qui ne fait pas. Allah pardonne. Faisez doigt au chef frère. Voilà les trois comment Allah fait. Ou soit il va te donner ça vite. Le téléphone, vous ne mettez pas le téléphone sur le silence, s'il vous plaît. Il te donne ça en même temps. Ou soit il prend ton doigt là pour te conserver yomal kiyama. Ou soit il prend ça pour pousser certains malheurs. Donc entre les trois là, laquelle est plus meilleure? Yomal kiyama. Là, si tu demandes à Allah l'argent là où tu es là, tu as le problème. Allah, j'ai le problème. Toi-même, tu as vu que tu as bloqué. Laquelle est meilleure? Voilà ce que je veux. On fait tout. On donne le choix à Allah. Allah n'est qu'à nous regarder. Laquelle il va nous choisir, ça ne va pas bousculer notre foi. Ou bien c'est pas ça. C'est tout. Parce qu'il y a quelqu'un parmi nous. S'il demande à Allah de dire pas, ça peut bousculer sa foi. Ça peut bousculer sa foi. Et il y a quelqu'un aussi, s'il demande à Allah dans tout le monde, toujours aussi là, ça peut lui dérailler. Et il y a quelqu'un aussi là, si Allah ne prend ça pour bloquer le problème, si le problème tombe, il va aller chez les gangas. Donc tout ça là, c'est Allah qui connaît. À cause de ça, si nous faisons doigt, on n'est qu'à donner à Allah le choix. Et encore, ne soyez pas trop pressés. Le prophète Mohammed, il
Il a dit, Allah va accepter votre doigt, mais en condition. Quelle est la condition? Il a dit, condition, ne soyez pas pressés, ne bousculez pas Allah. Yastajibu li ahadikum ma lam yu'ajjal. Allah accepte le doigt parmi vous tant que tu n'es pas pressé. On a demandé au prophète comment l'homme il est pressé. Il a dit, le prophète a dit, quand quelqu'un demande, il voit que ce n'est pas réalisé, il va dire, da'awtu falam yastajibu li. Depuis là, je fais le doigt, Allah n'est pas accepté. Et il va abandonner. Il a dit, tu veux bousculer qui? Allah. Salam alaikum. Vous avez compris ça? Bon, je vais vous poser une question. Il y a les imams, il y a les savants. Vous attendez, les gens disent, Allahumma la tada'alana fi makamina haza zamban illa ghafarta. Il dit, Allah, il ne faut pas nous laisser quitter ici, il faut nous pardonner. C'est bon, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Tu obliges Allah. Tu vas dire, Allahumma la tada'alana zamban illa ghafarta. Allah, il ne faut pas nous laisser avec les péchés, il faut nous pardonner. Mais il ne faut pas dire, Allah, il ne faut pas nous faire quitter ici sans que tu nous aies pardonné. Et tu vas obliger Allah. Donc, Allah dit que tu ne te pardonnes pas, tu vas faire quoi? C'est-à-dire, quand on demande à Allah, il faut quoi? Respect. C'est à cause de ça, les savants disent, même doigt là, on veut que quelqu'un prenne ça chez les connaisseurs. On va te montrer quel doigt on doit, quelle manière on doit demander à Allah. Il y a un monsieur, son papa t'a dit, fais doigt. Il dit, Allahumma inni as'aluka qasr al-abyad fil jannah an yamini al-arshillah. Et il dit, Allah, je te demande maison blanche. Maison blanche, c'est pas celle d'Amérique là, c'est des paradis. Je te demande maison blanche dans le paradis à côté droit de l'arche de Dieu. Son papa dit, abonné, mon fils, il ne faut pas dépasser les limites. Is'alullah al-jannah. Il faut demander à la paradis. Il ne faut pas la tuer, la tirer à la côté droit, côté gauche, derrière, devant. Demande à Allah seulement paradis. J'entends aussi certains. Allahumma ikfir laylatina haza. وفي ساعتنا هذا وفي يومنا هذا اللهم comme ça اللهم اغفر المسلمين. Ça c'est doit, ouais. Il a la pardon les musulmans. Au Oustazuna. Ton ça n'est pas musulman. Le moment que tu as dit Allahumma اغفر المسلمين, ton ça n'est pas là. Oustazuna, Oustazuna. Tu as vu tout ça, c'est goulou. C'est dépasser les limites dans les doigts. Alors il faut pardonner tous les musulmans. Ton père est dedans, mes compagnons sont dedans, tous les musulmans sont dedans. Le prophète Mohammed, il dit si quelqu'un dit Allah, ikfir al-muslimin wa al-muslimati. Quelqu'un qui dit Allah pardonne tous les musulmans et les musulmans. Allah te donne récompense. Tous les musulmans qui sont morts dans le tuyau, on te donne récompense sur la tête de chacun. C'est comme tu les as fait tous les gens les doigts. Vous avez bien compris, ça cause de ça, doigt là, c'est pas l'affaire qui est pressée. Prenez doigt que c'est l'adoration. Et il faut toujours demander à Allah. Il y a des actions lundi, hygiène jeudi, hygiène 13, 14, 15, ou hygiène des prophètes Daoud. Ou soit hygiène chaque jour que Dieu les a facilité. Il ne faut pas couper carré. Avant de couper, il faut soulever la main qui demande. Les compagnons des prophètes, ils disent les frères, pardon mon frère, si tu as gêné, tu veux couper, mais là, je m'entends pas quoi. Il ne faut pas m'oublier. Les sahim, un gêneur, quand il veut couper, il a fait doigt ou là, Allah a accepté. C'est à cause de ça, on veut qu'on organise comment on coupe les jeunes. Les jeunes coupés là, ce n'est pas travail à petit travail. Les gens pensent ça. Tu vas voir quelqu'un, il ne considère même pas. Les gens ils gênent, ils coupent tard. On coupe le moment qu'on dit de couper pour que tu aies le temps de faire quoi? Wow. Profite avec ça. Ça, c'est grande adoration. Et quand tu as fait ça, là, dit bon cadeau que je vais faire, avant de couper tout ce que tu as besoin, demande-moi.
Il y a 3 personnes, quand ils font doigt, les doigts sont acceptés. Premièrement, l'imam Adil, un chef qui est juste. S'il fait doigt accepter. Deuxième, Wassa'il, un génère. S'il fait doigt, quelqu'un qui est dans le jeu, il fait doigt accepter. Troisième, Da'watul Mazlum, celui, quelqu'un qu'on a fait du mal. Quand il fait doigt, son doigt est accepté. Allah dit wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dans l'autre sourate, il a dit wa qala rabbukum id'uni astajibu lakum. Allah dit demandez-moi, faites doigt, je vais vous accepter. Ça connaît ça, on n'est qu'à demander à Allah. Nous sommes dans le moment qu'on a besoin de l'assistance de Allah. Soulevez les deux mains. Après la prière, si tu as le problème, soulève la main, tu fais doigt. La nuit, avant de dormir, il faut faire doigt. Même quand tu es en train de dormir, quelque chose à faire, tu t'es levé, peut-être c'est un cafard qui t'a fait cafard a monté sur toi, tu as eu peur. Tu t'es levé comme ça, tu as peur, tu paniques. Ah, c'est cafard. Il ne faut pas dormir, il faut se lever la main, tu fais doigt et tu dors. Sur le mois doigt que tu as fait la sincérité par rapport. Quand la pluie tombe, faisais doigt. Quand on finit la dame, faisais doigt. Après la prière, fais doigt. C'est accepté. Celui que Dieu t'a donné le temps, tu es venu à la mosquée vite, tu as pris Coran comme ça, tu as ouvert, tu as lu un peu, tu as fait fini, et te pose pas quoi, sur la main, tu demandes doigt, c'est accepté. Tu as fini, tu es venu, après un Richard, tu es resté dans la mosquée, tu as fait zikr, tu es en train de faire zikr, le moment que le médecin finit à ça, soulève ta main, demandez à Allah ce que tu veux, Allah il va te donner. Il a beaucoup de choses, Wallah. C'est là beaucoup, qualité de choses. On n'est qu'à demander. Chaque jour, quand tu demandes, il y a quelque chose qu'Allah va te donner de nouveau. Ouais. Il y a un papa qui a vu Sudais. Vous connaissez Sudais là? Il a atteint des lits comme ça. Son enfant, il a dit, oh Allah, tu as donné monsieur là la foi. Allah, je te demande, mon enfant qui est devant moi là, il ne faut pas lui faire mourir, il faut lui faire devenir un jour aussi, il est imam, il va diriger la prière Kaaba. D'ailleurs, il a fait droit à accepter. Aujourd'hui, son enfant est imam. Aujourd'hui, son enfant, il dirige la prière Kaaba. Laissez, on va partir chez nous dans notre coutume, laissez-nous ça. On n'est qu'à tenir Allah, Al-Kawiyu, Al-Azizou, Allazi la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, Allazi biyadihi kulli shay, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tenez-les, quand tu es avec Allah, tu es fort. Ils vont te combattre en haut, en bas, à terre. On ne paie jamais. Soyez avec Allah, tu seras fort. Tes ennemis vont dire, lui là c'est un sorcier. Oui, quand tu es avec Allah, tu es sorcier. L'homme qui est avec Allah, tu es miraculé. On va te traiter, tu es sorcier. Soyons avec Allah, avec doigt, chers frères. Faisons doigt, les papas, les mamans, les soeurs, les frères. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas te négliger. Est-ce que moi je fais doigt, Allah va accepter? Qui t'a dit tu fais doigt, Allah ne sait pas. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Allah ne va pas accepter ton doigt. Quel problème tu as? Allah va accepter. Je t'ai demandé à Allah d'accepter. Le bandit là, voilà, il a fait doigt, Allah accepter. Quel doigt il a fait? Qala rabbi anzilni ila yawmi. Il dit Allah, il ne faut pas me tuer, laisse-moi jusqu'à le dernier temps. Allah dit fa innaka minal munzarin, je te laisse. Ça cause de ça, le shaitan qui était là depuis Adam là, il est là. Ça cause de ça, à chaque moment ici, je vous dis, c'est un général 5 étoiles. Il a duré, hein? C'est incroyable, wallah, c'est. Qu'Allah nous pardonne. Adouao, cher frère, adouao. Et chaque personne qui va faire doigt, quand vous avez compris comme ça, il ne faut pas l'oublier, hein? Mélangez-nous dans votre doigt, car Allah c'est notre doigt. Le prophète Mohammed, il fait doigt, il dit Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati was'at an kulli shay'in an takfirli. Et d'Allah, je te demande avec ta miséricorde qui est vaste dans toutes choses. Allah pardonne-moi. La hawla wa la quwwata. Ça veut dire on va dans le sujoud. Et moment il faut laisser subhana rabbi al-ala. Il faut dire subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ça veut dire ça, il faut demander à Allah.
demander à Allah, chers frères. Subhanaka Allahumma bihamdika astaghfirullah wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد إذا رضيت. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم بارك في حياتنا وبارك في أعمالنا وبارك في أنفسنا وبارك لنا في ذريتنا. اللهم بارك لنا في كل مكان. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. J'ai mon beau qui est décédé parmi